Oui, l'excitation est immense puisque cette nuit, c'est le Royal Rumble. Je vous ai fait la preview, je vous ai donné mes pronostics, c'est sorti avant-hier sur la chaîne. Mais lors de cet épisode de SmackDown, je vais peut-être me permettre de faire quelques petits ajustements qui vont semer encore un peu plus le doute quant au potentiel vainqueur des combats. WWE soigne énormément son écriture pour, créer le suspense. Et plus il y a de suspense, eh bien oui, il faut bien le dire, plus il y a d'excitation. Salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le dernier SmackDown Recap avant le Royal Rumble. Et comme l'année dernière, cette belle fête du catch s'assombrit à cause du nuage noir, Vincent Kennedy McMahon. Puisqu'il y a un an, la plainte déposée par Janelle Grant était rendue publique, accusant entre autres Vince McMahon de manipulation, d'agression sexuelle, de trafic d'êtres humains. Alors l'enquête n'avait pas pu débuter immédiatement puisque dans un premier temps, les fédéraux, eux, enquêtaient sur les mouvements de fonds suspects de Vince McMahon qui a, et il s'est avéré que c'était vrai, détourné de l'argent de la compagnie pour pouvoir payer le silence de ses potentielles victimes. Récemment, quand les résultats sont tombés, il a tenté de minimiser les sommes qui ont été versées. Mais à partir d'aujourd'hui, l'enquête Janelle Grant va prendre une nouvelle tournure étant donné que sa plainte a été mise à jour. Le nom de Brock Lesnar a cette fois-ci clairement été évoqué. D'autres preuves accablantes viennent s'ajouter à la plainte initiale. L'entité WWE est également concernée par cette plainte ayant facilité les agissements de Vince McMahon et de sa hiérarchie dans l'exploitation de la plaignante Janelle Grant. Bien sûr, on se tiendra informé de l'évolution de la chose. Je referme cette page d'actualité sur un sujet sur lequel, non, je ne fermerai pas les yeux. Et place au divertissement avec la review du dernier épisode de SmackDown. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. SmackDown, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 31 janvier au samedi 1er février 2025. Nous sommes à Indianapolis, la ville hôte de cet événement Royal Rumble, et tout de suite, Michael Cole invite celui sans qui cet événement n'aurait certainement pas eu lieu, à savoir Monsieur Pat McAfee. Alors Pat McAfee, avant d'arriver à la WWE en 2017, c'était l'un des joueurs les plus réputés de l'équipe des Colts d'Indiana, évidemment accueilli en héros avec une immense pop de la part du public. Il va mettre la ville over comme Jaja et féliciter l'enthousiasme débordant de ses fans. Il y a plus de 60 000 personnes attendues pour le pay-per-view Royal Rumble qui aura lieu dans un stade, je le rappelle. Michael Cole, Pat McAfee, et pourtant nous sommes à SmackDown, alors tout de suite on va repasser l'antenne à Joe Tessitore qui est dans le ring, et Joe Tessitore pose aux côtés des ceintures de champion à disputer et de la Wing Eagle Bell qui, je le rappelle, sont défendues lors du ladder match qui opposera Cody Rhodes à Kevin Owens. Il invite Kevin Owens à venir au ring parce que, oui, Owens a laissé sous-entendre la semaine dernière que Joe était un fanboy de Cody Rhodes. Étant donné que Joe se revendique être un journaliste objectif, il aimerait laisser un temps de parole à Kevin Owens pour s'exprimer avant le Royal Rumble, et Kevin Owens va saisir cette occasion pour refuser déjà les excuses de Joe Tessitore. Kevin Owens, il a assisté au dernier Monday Night Raw, il a vu que tout le monde a fait des plans sur la comète pour s'affronter à WrestleMania, il a vu ce qui s'est passé entre Cody et CM Punk, c'est quand même le mettre tout de suite de côté étant donné qu'il va gagner le ladder match de ce week-end. En fait, il veut juste profiter de ce moment pour récupérer sa propre ceinture. Continuer de provoquer Joe et s'attirer de la hit. Alors je le disais, lors du Sturistradamus, je voyais peut-être le public à un moment donné se retourner contre Cody Rhodes et prêcher en faveur de Kevin Owens. Les mecs, je pense qu'on en est loin en réalité. Kevin Owens, c'est incroyable, hein. Il a énormément de justesse dans sa manière de parler, dans l'utilisation de ses propos pour, même s'il a tendance à dire la vérité, à s'attirer de la hit, parce que oui, tout repose dans son phrasé, sa manière de se comporter. Et alors qu'il était sur le point de quitter le ring, la musique de CM Punk a retenti. Alors historiquement, Kevin Owens et CM Punk, ils vont se croiser pour la première fois. Leur querelle, elle remonte à très très longtemps. Déjà à l'époque, sur le circuit indépendant, CM Punk, c'était pas un courtisan de El Generico et de Kevin Steen. Ça a plusieurs fois été documenté que l'amour fou ne régnait pas entre ces hommes. Et depuis que CM Punk est revenu à la WWE, Kevin Owens ne s'est jamais caché pour dire que CM Punk et lui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. On est resté quand même assez discret là-dessus, et je me suis toujours dit ça sera peut-être un plan pour, peut-être pas le WrestleMania de cette année, mais peut-être un futur. Et bien au moment où on s'y attendait pas, CM Punk vient confronter
affronter Kevin Owens, et là, ça semblait paraître comme une évidence. CM Punk, il vient pour s'excuser de deux choses. La première, c'est d'avoir interrompu Kevin Owens. Et la seconde, c'est tout simplement parce que, oui, il a peut-être occulté le fait que Kevin Owens pouvait battre Cody Rhodes. Un Cody Rhodes très remonté, très énervé. Alors en effet, si CM Punk vient remporter le Royal Rumble, ce qu'il compte bien évidemment faire, il choisira donc Kevin Owens comme adversaire à WrestleMania pour enfin main eventer cet événement pour la première fois de sa carrière. Kevin Owens, il va dire, il y a quelques gars dans le Royal Rumble qui préfèrent à CM Punk, à savoir les 29 autres participants, même si on les connaît pas tous, mais bon, c'était une bonne phrase. Et l'idée d'affronter CM Punk dans le main event de WrestleMania n'est pas une idée qui lui déplaît, surtout si c'est pour lui botter le cul. Owens, il a précisé qu'il sait à quel point c'est important pour CM Punk de main eventer WrestleMania, quelle tristesse, l'année dernière il était blessé, le malheureux. Surtout que Kevin Owens, lui, il l'a déjà main eventé 2 fois à WrestleMania. Et je suis un peu triste qu'il ait pas mis sur le tapis le fait d'avoir eu le dream match que CM Punk avait toujours rêvé à la WWE, à savoir, affronter Steve Austin. Et ça en plus dans main event de Mania. Kevin Owens l'a fait. CM Punk 1-1. Donc Kevin Owens, il a dit, il y a un truc que je préférerais encore plus que d'affronter CM Punk dans le main event de WrestleMania, ce serait de ne pas t'affronter dans le main event WrestleMania. Et l'idée que tu main event jamais un WrestleMania m'irait très bien. Alors je vais te souhaiter de ne pas gagner le Royal Rumble, et puis je vais m'en aller. Punk, il a assumé d'être pour l'instant ce catcheur qui n'a jamais main eventé WrestleMania. Cependant, s'il faut jouer au jeu des catcheurs qui n'ont pas main eventé WrestleMania, on peut jouer également au jeu des personnes qui ont perdu 5 matchs pour le championnat au Royal Rumble. Et là, bien évidemment, on pense à Kevin Owens. CM Punk est aussi un catcheur qui n'a jamais perdu contre Logan Paul. Il y a des très bonnes réactions de la foule à chaque fois. Punk s'en est également pris à Owens sur le fait qu'il manipulait Sami Zayn, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises, qu'il ait besoin de pactiser, de prendre des raccourcis pour arriver à ses fins. CM Punk, lui, se vante de s'être construit tout seul. Bon, si on regarde historiquement la carrière de CM Punk, ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, Punk, après, il a réclamé évidemment à ce que Kevin Owens le rejoigne sur le ring pour se foutre sur la gueule tout de suite. Owens, il a préféré quitter le ring. Juste un petit avant-goût d'une affiche potentielle, là encore, qu'on pourra avoir à WrestleMania. Ça fait beaucoup d'affiches qui nous ont été teasées et il y en a certaines sur lesquelles il va falloir malheureusement s'asseoir. Encore une fois, le fait de nous avoir teasé toutes ces affiches implique encore un peu plus un immense suspense pour WrestleMania et un immense suspense sur les potentiels vainqueurs des combats au Royal Rumble ce soir. Backstage, le Miz, nouvelle arrivée du côté de SmackDown, est en train de se prendre la tête avec Nick Aldis. Pourquoi? Parce qu'il a proposé la semaine dernière à Andrade de s'associer à lui pour se trouver des amis, parce qu'il a peur d'être un petit peu trop isolé, le Miz. Andrade, il a expliqué au Miz que ça l'intéressait de ce fait, le Miz, il se plaint auprès de Nick Aldis, il insulte Andrade, mais il a pas vu qu'Andrade, il était dans son dos. Alors hop, comme ça, c'est plié, on fait un Andrade Miz un petit peu plus tard dans la soirée. Deux catcheurs qui, pour info, ne se sont pas déclarés dans le Royal Rumble. Un match en revanche qui avait été annoncé, c'est Jimmy Uso qui va faire face à nouveau à Carmelo Hayes. Jimmy, il a remonté le couloir en nous claquant une grosse promo sous les yeux d'un Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, qui squattait le backstage de manière un petit peu curieux, un peu sauce. Il est là comme un badaud, il est en train d'errer. Peut-être des indices sur un nouveau clash pour le championnat des États-Unis, on le découvrira. Carmelo Hayes, lui, en arrivant au ring, il a beaucoup chambré Tyrese Haliburton, le joueur des Indiana Pacers, qui était présent au premier rang et qu'on serait peut-être pas étonné de voir débarquer dans le Royal Rumble lui aussi. Et on a eu une fois de plus un bon combat de 9 minutes entre ces deux catcheurs pour encore un peu plus valider Jimmy Uso dans ce rôle solo. Un Carmelo Hayes qui fait tout pour le faire briller et qui échoue, une fois de plus. À Carmelo Hayes, sa première saison dans le roster principal, elle est pas fameuse en termes de résultats. En revanche, il contribue beaucoup à la construction des autres et ça, c'est une qualité non négligeable. Après ça, on a eu enfin le Pro Package que j'attends chaque année avant le Royal Rumble, le Royal Rumble by Numbers, avec quelques-unes des statistiques de tous les Royal Rumble. Généralement, c'est le petit Pro Package qui aide encore un peu plus la hype à s'installer. Chelsea Green, aux côtés de Piper Niven, a donné une petite promo à Byron Saxton avant d'aller défendre son championnat des États-Unis face à Michin Miaim. Petite promo pendant laquelle elle s'est déclarée participante au Royal Rumble. Derrière, on a eu seulement 6 minutes de match entre les deux femmes, qui se sont quand même beaucoup croisées ces dernières semaines. Le catch était correct. C'est juste que ça manque un petit peu d'excitation parce que l'affiche ne se renouvelle pas beaucoup. Mais vraiment, encore une fois, l'in-ring, j'insiste, était vraiment très bien. Grosse déception cependant quand ce combat se terminera par une disqualification, causée par Chelsea Green elle-même. On s'est réglé cependant avec des coups de kendo stick qui ont donné l'avantage à Michin, toujours épaulé par Bifab qui a fait un bon backup et une Piper Niven aux côtés de Chelsea Green qui me fait beaucoup gaulerie.
Vraiment. On est en statu quo de ce fait, et aucune de ces 4 femmes, je pense, ne remportera le Royal Rumble. Encore une fois, on est occupé sur un programme un peu plus secondaire. Il y a 2 autres catcheuses que je vois encore un peu plus s'éloigner d'une victoire potentielle au Royal Rumble, c'est Bianca Belair et Naomi. Ce soir, justement, Naomi, elle affronte Liv Morgan dans le cadre des championnats par équipe qui devraient potentiellement être remis en jeu dans les prochains jours. Je rappelle qu'Aro, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles ont battu Bianca Belair et Naomi. Naomi, ce soir, elle cherche à aller se venger. Rien à voir en revanche avec l'une des catcheuses qui fait office de favorite, c'est Charlotte Flair. À nouveau un gros promo package. Elle assume tout ce qu'on peut dire d'elle, que ça soit en bien, que ce soit en mal. Elle se sent bénie des dieux. Et elle vient imposer sa suprématie à nouveau à la WWE. Et pourtant, vous le savez, elle se fera éliminer par celle qui va apparaître à l'écran juste après. Bah oui, hein, elle a inventé le catch féminin, Stephanie McMahon. On le sait, elle arrive en 30. Elle gagne le Rumble cette année. Elle claque la petite pause d'ailleurs avec le gamin de Nick Khan, j'ai appris. Bah oui, c'est le gamin de Nick Khan. Bon, rendez les enfants et rendez la 30e place du Rumble, par pitié. Damien Priest fait son arrivée, la nouvelle acquisition de SmackDown. L'ancien leader du Judgment Day s'annonce officiellement dans le Royal Rumble. Bon, il aurait pu le faire la semaine dernière, ça lui fera pas une grosse construction. Vu que j'avais pas évoqué son nom, bah ouais, je l'écarte déjà malheureusement de la course à la victoire finale. Mais attention, cet ongle va donner quand même quelque chose d'assez intéressant puisqu'il va être confronté par Tama Tonga et surtout Jacob Fatu. Et va s'en suivre un excellent échange entre les deux. Jacob Fatu, il laisse sous-entendre que Damien Priest, il est un bien plus gros poisson que tous les autres dans le vestiaire à SmackDown. Il le légitime, ils ont un truc en commun, ils viennent tous les deux de la rue. Mais cependant, la grosse différence entre les deux, c'est que Jacob Fatu, lui, il a fini dans une box. À traduire par c'est le seul entre les deux qui a fait de la prison. Et désormais, SmackDown, c'est sous la tutelle de Tama Tonga et de lui-même. Alors on fera de la place pour personne d'autre, c'est marche ou crève. Et le message a clairement été entendu par Damien Priest. Toi et moi, tu sais très bien, on vient de la rue, pourquoi on parle? Il met un super kick à Tama Tonga, il y a un gros face-off entre les deux, puis ça part en bagarre. Tama Tonga, il vient donner un coup de main, et il va falloir attendre un save de la part de LA Knight, pour rétablir l'équilibre et nous teaser le main event de ce soir qui sera, vous l'aurez compris, un match par équipe, Damien Priest et LA Knight contre Jacob Fatu et Tama Tonga. Ce soir à SmackDown, toute la division par équipe est occupée dans un match 4 contre 4. Legado del Fantasma doit s'allier le temps d'un soir au Motor City Machine Guns, il y a une discussion backstage et on y comprend que Santos Escobar, il demande à ses mecs de la jouer perso, de la jouer pour eux. Les Motor City Machine Guns, c'est avant tout des rivaux. Il y a de la défiance d'un côté, mais il y en a également dans l'autre équipe, puisque les Pretty Deadly et DIY sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors on est parti, 4 contre 4, on va découvrir ce qui va se passer. Une chose qu'on savait tous depuis longtemps, c'est que Humberto Carrillo est putain de talentueux. Dans le ring, le mec assure toujours autant. C'est même assez impensable de se dire que pendant tout ce temps, Angel et Humberto, on n'avait pas de plan pour eux. Tout le match est hyper bien rythmé et en plus de ça, il y a un bon storytelling qui va s'installer très naturellement puisque comme je vous l'ai dit, les deux équipes qui composent chacune des deux équipes ne peuvent pas coexister. Et à un moment donné, Humberto Carrillo, il veut faire un relais à Angel Garza qui est un petit peu trop loin. Blind tag de Chris Sabine, de ce fait il y a embrouille et Legado del Fantasma va décider d'abandonner la rencontre. Sabine, il est en difficulté face à 4 adversaires. Le problème, c'est qu'il y a une misco. Tommaso Ciampa, il va accidentellement frapper Elton Prince, et ce qui fait que Kit Wilson et Elton Prince vont décider d'abandonner DIY à leur sort. Bon, finish un peu couru d'avance, mais victoire des Babyface par roll-up. Bon, le 2 out of 3 falls de ce soir au Royal Rumble risque d'être très très grand, et ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'au retour de publicité, Tama Tonga, qui se baladait backstage, est tombé sur les ceintures de champion par équipe qu'il a regardé avec pas mal d'insistance. DIY est venu les récupérer. Petite confrontation où Tama Tonga, il a lâché c'est traditionnel, je le ferai pas aussi bien que lui, j'imite bien mieux le rire de Seth Rollins. Et Ciampa et Gargano sont venus engueuler les Pretty Deadly qui les ont abandonnés dans le combat d'avant. Les mecs, ça va pas, si vous voulez votre title shot, va falloir suivre nos consignes. Et là, Pretty Deadly se sont émancipés, ils ont dit on en a marre, comptez pas sur nous pour vous aider ce week-end. Le face turn des Pretty Deadly est en train de s'organiser encore un peu plus. Naomi contre Liv Morgan. Alors Liv Morgan, elle reste sur une très très belle série de 2 victoires consécutives. Alors j'étais prêt à parier qu'on n'irait pas sur la route du booking 50-50, mais c'est pourtant ce qui va se passer dans un match correct. Naomi va battre Liv Morgan après qu'il y ait eu également des petites distractions à l'extérieur du ring. Victoire après un sunset flip contré qui protégera Liv Morgan dans sa défaite. Après le combat, Raquel Rodriguez, elle est venue récupérer la hit. Et encore une fois, tout indique clairement que ces 4 femmes partent dans un programme autour des championnats par équipe
équipe. Ça fait 3 épisodes de suite que ça devient obvious, et de ce fait, je suis assez curieux de savoir si Jade Cargill va bien faire son retour au Royal Rumble, parce que ça ferait peut-être un petit peu contre-emploi avec le programme actuel. Ouais, si Jade Cargill est pas au Rumble, je serais pas particulièrement surpris. Un très bon match de catch entre le Miz et Andrade. Le Miz, il fait des diving Hurricane Rana de la 3e corde, il s'est mangé un Spanish Fly, et il a perdu sur le spinning back elbow d'Andrade. Et c'est vrai que c'est bien que ça soit le finish d'Andrade. Trop bien amené, trop bien vendu, grosse victoire pour Andrade qui avait besoin de rebâtir un peu de momentum, qui avait un grand sourire après le match, ça faisait plaisir. C'est vrai que le bilan pour Andrade aussi, 1 an après ses débuts, c'est assez mitigé quand même. Il y a eu une petite confrontation backstage entre Santos Escobar et Damien Priest. Santos Escobar, limite, il a dit ouais, Damien Priest, toi et moi, la familia, SmackDown c'est pas une terre simple, t'as vu cousin, t'as peut-être besoin de backup, via Damien Priest on fait une alliance. Et Damien Priest il a dit je suis intéressé app. Voilà, pas de Legado del Fantasma de son côté, il préfère tracer seul ou avec LA Knight. Et bah il va surtout tracer avec R-Truth, qui apparemment lui aussi il est à SmackDown. Alors il a tout confondu, il pense qu'il a Raw, il pense que Nick Aldis c'est Adam Pearce avec Devush, Damien Priest ça l'amuse, il dit R-Truth surtout change jamais rien. Et c'est vrai que je suis triste au fond de moi puisque le programme face à Pete Dunne n'aboutira finalement jamais, hein, il faut le croire. Il y a LA Knight qui les a rejoints aussi, il y avait surtout Shinsuke Nakamura encore en arrière-plan qui se balade. Voilà, Shinsuke Nakamura. Qu'est-ce qu'on fait avec Shinsuke Nakamura cette semaine? Bah il se balade derrière les gens comme ça de manière un peu cringe, hein, il faut quand même le dire, c'est étonnant. Attention, il y a aussi Zelina Vega qui est arrivée du côté de SmackDown. Ah bah je disais qu'il fallait un peu renforcer la mid-card de la division féminine, et bah elle va pas prendre en chasse Chelsea Grid, elle. Direct, elle est venue voir Tiffany Stratton en disant ce championnat là ça m'intéresserait bien. Sauf que Tiffany Stratton elle a dit bah moi ça m'intéresse app. Alors Tiffany Stratton elle est partie au ring. Pendant son arrivée au ring, on nous a diffusé un gros pro package vantant la potentielle victoire de John Cena au Royal Rumble. Ouh là là, le pro package il s'est terminé sur le graphique suivant, en route vers le 17e titre. Bon, alors on commence à plus que l'évoquer, hein, le 17e titre. Ah, une accroche qui doit faire trembler dans les chaumières. Alors qu'est-ce qu'elle veut, Tiffany Stratton? Elle est interviewée par Michael Cole et Pat McAfee. Elle dit que même si elle est championne depuis pas longtemps, dans son mindset, elle a toujours été une championne. Peu importe qui gagnera le Royal Rumble, ça sera toujours Tiffy time. Elle dit que Nia Jax l'avait sous-estimée, et justement, voici la seconde de Nia Jax, Candice LeRae, qui arrive avec très peu de réaction. Dire à Tiffany Stratton qu'elle a de se fait trahir leur confiance, que Nia Jax la méritait pas, et que, quoi qu'il en soit, Tiffany Stratton elle était jalouse que Candice LeRae soit préférée à elle pour être la partenaire de Nia. Ce à quoi Tiffany Stratton elle lui a répondu meuf j'en ai rien à foutre, je suis championne, toi t'es Candice LeRae. Et bah bam, dans le dos Nia Jax elle vient attaquer Tiffany Stratton et à un moment elle manque sa cible et elle percute la pauvre Candice LeRae. Ça l'empêchera pas de péter Tiffany Stratton et de faire quand même un petit câlin à Candice pour s'excuser parce qu'elle est sympa, Nia Jax. Bon là il faut admettre que Tiffany Stratton elle est plutôt utilisée comme une babyface, en effet peut-être un peu arrogante. Nia Jax elle est encore une fois utilisée de manière je trouve très pertinente juste avant le Royal Rumble. Et encore une fois, qui la sortira aura un sacré momentum et une sacrée option sur la victoire finale. On découvrira ce soir comment ça se passera, comment elle sera éliminée, Nia Jax. Le main event, Jacob Fatu et Tama Tonga contre Damien Priest et LA Knight. Yeah! Format un peu traditionnel de ces main events à SmackDown, un combat d'un peu moins de 15 minutes. L'action dans le ring était correcte, mais en revanche, j'étais très surpris de voir les babyface remporter la victoire, surtout que quelques minutes avant, on a vu Tama Tonga regarder avec insistance les titres par équipe. Et voilà quoi, il est désormais le maillon faible pour son équipe, parce que bien sûr, c'est pas Jacob Fatu qui va prendre le pin. Mais l'alliance Damien Priest et LA Knight, elle réussit sa première sortie. Victoire de Priest sur un Sauce from Heaven. Jacob Fatu, bien évidemment, il vient récupérer sa hit après le combat. LA Knight, il est aux abonnés absents, et pendant ce temps-là, Jacob Fatu, il commençait son travail de destruction avec ses moonsaults à répétition, sauf que l'épisode s'est terminé, on sait pas si Damien Priest a fini dans le même état que Braun Strowman. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont créées pour faire de Jacob Fatu une attraction très forte du côté de SmackDown, et c'est très surprenant de constater une telle émancipation depuis que Solo Sikoa a décidé de quitter le navire, et j'ai encore plus de questionnements quant à la potentielle participation de Solo Sikoa au Royal Rumble. Hâte de savoir comment ces deux hommes vont se recroiser, et je penserais même qu'il serait préférable de prendre son temps, pas faire revenir Solo Sikoa Rumble. Il y a peut-être un truc intéressant à écrire là-dessus. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette review de SmackDown. On se retrouve, vous le savez, cette nuit pour le react du Royal Rumble. Les frères, je vais essayer de rester fort parce que ça fait depuis presque 3 jours que j'ai 42 fièvres. J'ai eu des moments, je croyais que j'étais au bout de ma vie, mais l'hype du Royal Rumble me procure un petit effet curatif, alors on va se souhaiter. Restons tous très forts. Merci pour la force, merci pour les pouces bleus. C'était Sturi. Ciao, bye bye.